Notre État obèse veut toujours plus d'argent. Il est champion du monde de l'impôt, d'après l'OCDE. Champion du monde de l'impôt, il récupère 50% ou presque 50% de la richesse créée dans ce pays, mais c'est pas suffisant. Il faut de l'argent, encore de l'argent, toujours plus d'argent. Alors, des économistes, forcément de gauche, qui sont toujours à l'affût de récupérer de l'argent pour l'État, ont trouvé la bonne solution. Les loyers fictifs. Vous êtes propriétaire, vous avez peiné toute votre vie, ou vos parents se sont abîmés toute leur vie pour acheter une petite maison dans laquelle vous habitez, vous avez votre appartement, votre maison, vous êtes propriétaire. Vous vous dites enfin, je ne paierai plus, c'est fini, je ne paierai plus. Bah si. On envisage très sérieusement, de faire une taxe sur les loyers fictifs. Vous allez payer une taxe sur des locataires que vous n'avez pas parce que vous avez le mauvais goût d'habiter l'appartement que vous avez acheté, d'habiter la maison que vous êtes acheté. Vous n'êtes pas propriétaire. L'État, certains économistes de gauche considèrent que l'argent qu'ils ne vous prennent pas, eh bien, c'est pas normal. Et donc que si vous êtes propriétaire, même si vous avez peiné toute votre vie pour devenir propriétaire, c'est pas normal. Vous êtes un méchant privilégié, un salopard à qui on peut encore piquer un peu de fric. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Et pardon pour ceux que ça agace quand je crie, mais là j'ai trouvé que c'était énorme et que ça valait bien un coup de gueule. Donc bonjour dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et on va voir donc cette taxe sur les loyers fictifs qui refait son apparition parce que elle existe dans plusieurs pays européens et que en France, on y avait déjà pensé sous François Hollande. J'avais fait une vidéo à l'époque, je me souviens, j'étais sur Droma Économie à l'époque, donc ma chaîne principale, et j'avais fait une vidéo là-dessus pour dire à quel point je trouvais ça dingo. Et le projet avait été enterré. Et puis on voit que là, le projet est en train de ressortir, que cet État qui a besoin toujours de plus de fric, pour je ne sais pas ce qu'ils en font. J'ai fait une vidéo pour expliquer, mais où passe le pognon? Où passe le pognon quand on voit l'état des services publics? Quand on voit l'état de l'hôpital, c'est la deuxième dépense de l'État, la santé. Vous avez d'abord les retraites et après vous avez la santé. Ça représente presque un quart de ce que dépense l'État. Presque. Un cinquième. Ça représente exactement un cinquième de ce que dépense l'État, la santé. C'est gigantesque. Vous avez les retraites et après vous avez la santé. Et malgré ça, vous avez les hôpitaux où des jeunes meurent sur des brancards. Je fais référence à un jeune de 25 ans qui est mort sur un brancard il n'y a pas très longtemps. Parce qu'il n'a pas vu un médecin, il est mort sur un brancard aux urgences après plus de 7 heures d'attente. J'ai passé une vidéo l'autre jour qui avait été filmée à la sortie d'un hôpital où vous aviez 7 ou 10 brancards dans la rue, devant les urgences, parce qu'il n'y avait plus assez de place à l'intérieur. Donc les pompiers attendaient avec 7 à 10 brancards dehors, dans la rue, où passe le pognon. Comment c'est possible de dépenser autant d'argent pour un résultat aussi nul? Et donc, cet État, qui prend la moitié de la richesse pour en faire on ne sait quoi, cet État se dit tiens, on pourrait encore piquer un peu de fric aux gens, aux propriétaires. Parce que les propriétaires, c'est des salauds, vous comprenez. Ils payent la taxe foncière, mais c'est pas assez. On a augmenté la taxe foncière de 60% à Paris, de 25% à Grenoble et dans des proportions folles dans énormément de villes. Mais c'est pas assez, il faut leur payer. Ils sont riches, c'est des propriétaires, il faut qu'ils crachent. Les loyers fictifs. Un concept aussi étrange que controversé suscite un débat animé parmi les propriétaires immobiliers, les économistes de gauche et les experts en fiscalité redistributive. Fiscalité redistributive, quelle connerie.
excusez-moi, hein, la fiscalité, c'est là pour financer l'État, c'est pas là pour redistribuer. C'est pour ça que je suis pour la flat tax. Tout le monde, 30% sur tout, point barre. Mais t'es propriétaire, t'es propriétaire. Il n'y a pas d'idée de créer des fantaisies comme les loyers fictifs. Imaginez taxer des loyers qui n'existaient pas, peuvent paraître farfelus. C'est plus que farfelu, c'est complètement débile. Imaginez taxer des loyers qui n'existent pas, peut paraître farfelu. Mais plusieurs pays européens, dont le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse, ont déjà adopté cette idée. J'aimerais, pour ceux qui sont dans ces pays, excusez-moi, en vous parlant, j'ai un petit problème informatique, je suis en train de le régler tout en vous parlant, mais j'aimerais, pour ceux qui sont dans ces pays, qu'on me donne la justification des loyers fictifs. Pourquoi en Suède, aux Pays-Bas, au Danemark, en Belgique, en Suisse, sous quelle justification on peut vous piquer du fric sur des loyers que vous ne percevez pas? On est zinzin. Je veux rappeler, j'ai fait une autre vidéo, même chose. J'ai fait une vidéo récemment, un couple de retraités, anciens gérants d'un bar, donc pas des milliardaires. Ils avaient acheté 3 petits appartements à Marseille pour pouvoir... Je me calme, excusez-moi, parce qu'après il y a des gens qui me disent tu cries trop, mais... Ils avaient loué 3 appartements à Marseille pour pouvoir avoir un complément de retraite. Squatteurs. Les 3 appartements squattés. Impossible de les déloger, rien à faire. La police bouge pas, la justice bouge pas, les huissiers bougent pas, rien à faire. Ils sont obligés de vendre. Parce qu'à côté, les taxes foncières et tout ça, on n'oublie pas de leur piquer. Donc ils vendent. Ils disent, bon, bah tant pis. Ils y ont perdu leur bagnole, ils ont perdu un autre appartement qu'ils avaient acheté à la montagne pour eux. Ils ont tout perdu dans l'affaire, tout. L'État leur envoie une taxe sur les logements vacants. C'est-à-dire que non seulement ils avaient des squatteurs que l'État ne voulait pas virer, mais en plus l'État leur envoyait une taxe à payer sur ces logements qui étaient squattés. Vous le croyez ça? Non seulement l'État ne vire pas les squatteurs, mais il leur dit non mais ok, vous n'aviez pas de locataires, il n'y avait personne puisque c'était des squatteurs, mais vous avez quand même payé une taxe sur les logements vacants du coup. Et là, on est dans le même délire, d'une taxe sur les loyers que vous ne percevez pas, sous prétexte que vous êtes des imbéciles qui logez dans votre appartement. On n'est pas sur du pur délire quand même. Donc moi, je ne sais pas, hein, les Suisses, les Belges qui m'écoutent, je sais qu'il y a une grosse communauté suisse et belge qui m'écoute. Dites-moi comment vos politiques vous ont justifié ça, comment vous avez accepté des trucs pareils. Révoltez-vous un moment, mince. Révoltez-vous. Vous n'êtes pas que des moutons que l'on doit tondre. Même la France a eu recours à ce concept jusqu'en 1965, comme le révèle une étude récente de l'INSEE publiée le 19 décembre. Les auteurs de cette étude, Montserrat Beauté de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui est plutôt placé à gauche, qui est même assez placé à gauche, il faut bien le dire, l'OFCE. Et Guillaume Chapelle, c'est pas des fous furieux, hein, l'OFCE, c'est pas des fous furieux comme Oxfam, mais c'est l'Oxfam, tout ce qui, mais vraiment toutes les études de l'Oxfam, c'est des chiffres très souvent trafiqués, extrêmement orientés, et quand je dis des fous furieux, c'est que c'est l'extrême gauche, quoi, l'Oxfam. L'OFCE, c'est orienté, parce que c'est difficile de ne pas être orienté. Moi, j'ai une orientation libérale, donc c'est difficile de ne pas être orienté. Donc l'OFCE est orienté à gauche. Ils sont quand même plus raisonnables en général. Voilà. Ils sont keynésiens, ce qui, moi, me paraît une aberration d'être keynésien, mais ils sont keynésiens et ils sont quand même plus raisonnables que des think tanks comme Oxfam.
Et Guillaume Chapelle, économiste du logement à l'université de Cergy, se penche sur les implications de la non-application de cette taxation en France. Les implications de la non-application de cette taxe. Un peu comme si, vous savez, il y a la normalité, ça serait qu'on vous pique votre argent. Voilà. La normalité, c'est que l'État vous pique votre argent. Et que si jamais il vous en laisse un petit peu pour vivre, c'est pas normal. Le rêve de ces gens, c'est un État type URSS où on vous pique l'intégralité de votre salaire, arrive dans les caisses de l'État, et après, ils décident de donner à tout le monde. Ils donnent le petit logement, ils donnent le petit chèque, ils donnent le petit chèque pour l'essence, ils donnent le petit chèque pour que vous payiez votre nourriture, ils vous donnent votre petit cadeau de fin d'année. Voilà, ça c'est la logique. Tout passe par les caisses de l'État. J'ai fait une vidéo récemment, notamment sur ce que ça a donné au Venezuela, puisque la logique est venue comme ça. Et l'une des évidences, c'est que ça donne une corruption monstrueuse, parce que vous avez les apparatchiks de l'État, dans ce cas, qui ont les meilleurs logements, puisque c'est l'État qui les donne, et qui en plus deviennent les champions du monde du marché noir, parce que ce genre de truc, ça crée toujours le marché noir. Donc, bon, mais je vous renvoie sur ma vidéo que j'ai faite là-dessus. Mais, voilà, il faut imaginer quand même la logique de dingo que l'on a en France, pour que des organismes qui, pourtant, l'OFCE ne sont pas des organismes dingos en principe, mais on entre dans une logique telle en France, une logique tellement communiste, que le fait que l'État ne fasse pas une taxe sur les logements, sur les loyers fictifs, sur des loyers que vous ne touchez pas, c'est pas normal. Donc on cherche les implications du fait que cette taxe ubuesque n'existe pas. Pour ces gens, il est maintenant gravé dans leur conscience, dans leur cerveau, que tout argent que vous laisse l'État est quelque chose d'anormal. Et que l'État devrait tout avoir et redistribuer la totalité. Même si on voit dans tous les pays où ça se fait que c'est une catastrophe. Hein, là, parce que si encore ça marchait, ça avait marché, ça a été essayé pendant un siècle le communisme. Donc on voit maintenant, hein, un siècle dans la moitié de la planète. Sur tous les continents. Donc comme ça, au moins, on a une belle vue. Hein. Ça a échoué partout. Partout. Donc on sait ce que ça donne. Ce genre de choses où l'État prend l'intégralité des revenus et les redistribue. Mais non, en France, c'est resté gravé. On est peut-être parce qu'on n'est pas encore allé assez à fond dans le communisme pour que tout le monde s'aperçoive à quel point c'est une connerie. Mais on est vraiment à la limite, hein, puisqu'on est les plus imposés de l'ensemble du monde. Donc, et les plus redistribuants de l'ensemble du monde, d'après l'OFCE. Donc, l'OCDE, pardon, pas l'OFCE, l'OCDE. Donc voilà, on s'en approche, mais on n'y est pas encore. Mais on voit que c'est inscrit dans leur tête, en fait. C'est vraiment la non-application de cette taxation en France, comme si la normalité, c'était de taxer les loyers fictifs, c'est-à-dire des loyers que vous ne touchez pas. Donc vous taxez sur des loyers que vous ne touchez pas, c'est la normalité. Et donc c'est presque anormal pour ces gens qu'on ne fasse pas ça. Un cadeau pour Harpagon, voilà. Ça s'appelle un cadeau pour Harpagon. L'État ne vous pique pas de l'argent sur de l'argent que vous ne touchez pas, c'est un cadeau qu'on vous fait. Mais on est arrivé dans un monde de dingo, quoi. Pour que des économistes partent sur cette idée, on est dans un monde de fous. On est dans un monde de fous. En référence au personnage avare de Molière, leur étude met en lumière un possible biais en faveur des propriétaires occupants. Bon, faut que j'avance, sinon la vidéo va durer 2 heures, mais on est vraiment sur un monde de fous, quoi. Dans un contexte de creusement spectaculaire des inégalités de richesse, les chercheurs soulignent que la non-application de la taxe sur les loyers fictifs bénéficie principalement aux ménages plus aisés et plus riches. C'est sûr que les pauvres qui possèdent leur appartement sont plus rares. On est d'accord. Mais ceux qui possèdent leur appartement, l'exemple de tout à l'heure, 2 petits retraités, 71 ans. Avant, ils possédaient un bar. Ce pas des gens richissimes. Vous voyez, patron de bar, c'est bien, mais enfin, vous appartenez pas à la classe des riches. Vous êtes patron de bar.
voir les heures que vous faites quand vous êtes patron de bar. Un autre exemple, parce que j'ai fait plein de vidéos sur les squats, donc j'ai un autre exemple. Le gars était retraité de l'armée. Il avait acheté un studio pour le mettre en location. Il s'est fait squatter, il allait chercher ses copains militaires pour dégager le squatteur. Bon, mais le mec, c'est un retraité de l'armée, c'était pas un homme richissime. Je veux dire, même dans l'armée, un général ne gagne pas des sommes folles. J'en ai connu des généraux, donc je peux vous le dire. Ils ne gagnent pas des sommes folles. Ils gagnent correctement leur vie, c'est normal aussi, ils sont généraux. Mais c'est pas des riches, du tout. Mais je pense qu'à un moment, quand même, il faut sortir de cette idée que le propriétaire est un riche. Plusieurs d'entre vous ont certainement acheté leur maison ou ont hérité de leur maison ou de leur appartement. Je pense à quelqu'un en particulier, là, qui suit régulièrement mes vidéos. Elle a hérité de la maison de ses parents. Je peux vous dire qu'elle n'est pas riche, du tout. Du tout. On va lui faire payer une taxe. Certains d'entre vous ont hérité de leurs parents et gagnent le SMIC. D'autres sont de la classe moyenne et font un effort tous les mois pour payer leur appartement dans lequel qu'ils ont acheté avec un emprunt bancaire. Pour payer leur maison. Pour 80% des Français, c'est l'aboutissement d'une vie de posséder sa maison individuelle. Réellement, hein, c'est un vrai sondage de Century 21, 80% des Français, leur but, c'est de posséder leur maison individuelle. Pas un truc de riche. Il y a des gens qui se saignent aux 80 pour avoir ce genre de choses. Je trouve ça dingue, moi. Je trouve qu'on rentre dans un monde où vraiment il faut vous taxer tout ce que vous avez. C'est la chanson des inconnus, là. Nous sommes Usav, Cancras et Carpalas. Quoi que tu fasses, quoi que tu sois, ou qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. C'est vraiment ça, quoi. On est venu au rap tout des inconnus, quoi. Dès qu'il y a un peu d'argent hop, on vous le prend. Et cette idée d'inégalité des richesses, pour moi, c'est vraiment le symbole du communisme. On est tellement dans l'obsession d'avoir une égalité que la moindre inégalité de richesse n'est pas envisageable. Mais il y a des inégalités de richesse qui sont aussi dues à votre talent. Certains d'entre vous ont un boulot de caissière, d'autres ont un boulot de cadre supérieur. C'est la personne qui est caissière, eh ben, elle a fait moins d'études que la personne qui est cadre supérieur. Elle est peut-être aussi intelligente, mais moins travailleuse. Ou tout aussi travailleuse, mais moins intelligente. Ou plein de raisons. Mais c'est normal que le cadre supérieur à la caissière ne gagne pas la même chose. Et si on prend un exemple sur YouTube, moi je fais X millions de vues par mois. On va dire que je fais 3 millions de vues par mois. Allez, je fais 3 millions de vues par mois. Je ne vais pas demander la même rémunération à YouTube que Cyprien, qui en fait 10 millions. Cyprien gagne plus d'argent que moi parce qu'il est plus doué, il a mieux su s'entourer, il aborde d'autres sujets que les miens. Et en même temps, un YouTuber qui fait 10 000 vues ne va pas réclamer la même rémunération que moi. Parce qu'il a peut-être moins d'ancienneté, il a moins travaillé, il fait moins de vidéos, il fait... Vous voyez, plein de raisons. Il est peut-être moins doué. Mais c'est normal qu'il y ait une échelle différente de revenus entre Cyprien, Squeezie, moi, et un YouTuber qui fait 10 000 vues. Parce qu'on n'a pas les mêmes... Voilà, on n'a pas le même public, on n'a pas le même talent, on n'a pas les mêmes... la même équipe autour de nous, on n'a pas la même ardeur au travail, je ne sais pas. Mais ça me semble normal qu'on n'ait pas les mêmes rémunérations. Et dans le travail, dans la vie de tous les jours, pour vous, c'est normal que tout le monde n'ait pas la même rémunération. Parce que tout le monde ne travaille pas autant, tout le monde n'a pas la même intelligence, tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Et puis après, c'est vrai, il y a un facteur chance aussi. Mais c'est comme ça la vie. On a déjà eu un facteur chance de naître en France et de ne pas naître au Bangladesh.
Bah oui, bah c'est comme ça, voilà. Facteur chance, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc cette volonté perpétuelle de faire une égalité de richesse, ça me paraît complètement dingue. Pour moi, il n'y a pas de raison. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, peut-être que je choque. Peut-être que je choque. Mais pour moi, il n'y a aucune raison qu'il y ait une égalité de richesse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, les chercheurs soulignent que la non-application de la taxe sur les loyers fictifs bénéficie principalement aux ménages les plus aisés et les plus riches. Et alors, et puis je rappelle qu'un riche en France, c'est à partir de 3 000 € par mois, donc c'est pas forcément des gens très riches. Hein. Ils considèrent cette exonération comme un cadeau fiscal, voilà, aux propriétaires occupants, même en tenant compte de l'existence de la taxe foncière. Donc vous êtes propriétaire occupant, vous payez déjà votre taxe foncière qui a explosé, je le disais tout à l'heure, mais le fait que l'État ne vous prenne pas une taxe sur des loyers que vous ne touchez pas, si vous les touchez que vous payez, c'est normal, mais sur des loyers que vous ne touchez pas, parce que vous êtes propriétaire occupant, eh bien dans ce cas, c'est un cadeau. L'État, vous vous rendez compte la folie de ce truc, hein, l'État ne touche pas une taxe sur des loyers que vous ne touchez pas, c'est un cadeau fiscal. Monde de fou. Monde de fou. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, mais franchement, monde de fou pour moi, c'est un monde de dingo. L'étude va plus loin en estimant le manque à gagner résultant de cette subvention fiscale. Là aussi, vous voyez, ils ne touchent pas de l'argent sur l'argent que vous ne touchez pas vous. C'est pas une subvention. Vous habitez votre putain d'appartement à vous. Vous habitez votre nom de Dieu de maison à vous, que vous vous êtes payé. Si vous avez hérité, vous avez acquitté les droits sur l'héritage, des droits de succession. Si vous n'avez pas hérité, que vous l'avez acheté, vous avez payé toute votre vie des impôts sur vos revenus. Et ce qui vous restait, vous avez acheté une maison avec. C'est pas une subvention. Vous habitez dans votre maison. Mais le fait qu'on vous taxe pas pour ça, c'est une subvention. Mais ces gens sont dingues. Mais ces gens sont dingues. Je suis désolé. Oui, on va encore me gronder dans les commentaires parce que je hurle. Mais ces gens sont dingues. Mais leur kiff, c'est le Venezuela. Leur kiff, c'est l'URSS. C'est quoi leur kiff? C'est quoi leur rêve? Je bois du café, ça me calme. Non, mais il y a un moment ras-le-bol, quoi. Franchement, subvention fiscale, parce qu'on ne vous taxe pas sur le fait d'habiter votre propre appartement. L'argent qu'on vous pique pas, c'est une subvention dans leur tête. Vous vous rendez compte à quel point on est malade du cerveau en France? Les gens n'ont rien à faire que d'autres pays le font, parce que c'est débile. C'est débile. Même si les Suisses le font, c'est débile. Alors les Suisses ont la chance de ne pas avoir trop de taxes à côté de ça. Mais c'est débile. Montserrat Botté et Guillaume Chapelle affirment que cette non-taxation représente une subvention de 9 à 11 milliards d'euros, soit près d'un quart des subventions consacrées au logement. Ce n'est pas une subvention. Donc l'État pourrait vous piquer en plus 9 à 11 milliards d'euros par an. La transformation d'un concept fictif en une subvention réelle soulève des questions sur la pertinence d'une telle approche. Je crois que j'en ai suffisamment parlé. Il est intéressant de noter que l'étude, bien que récemment publiée, a été menée en 2022 à l'apogée du marché immobilier. Les auteurs soulignent que la hausse des prix de l'immobilier contribue largement aux disparités croissantes de richesse. Ils admettent cependant que, dans une perspective de baisse des prix, ce qu'on connaît actuellement, ces disparités pourraient naturellement se réduire. Cette observation pourrait remettre en question la nécessité de taxer les loyers fictifs en période de marché immobilier à la baisse. Moi, de toute manière, il faut toujours la remettre en question, cette nécessité, parce que ça n'en est pas une nécessité et c'est de la folie pure. 1. 2. Si les inégalités de richesse, c'est entre ceux qui possèdent leur appartement et dont les prix montent
de manière purement spéculative. À Paris, les prix ont augmenté de manière complètement spéculative. Et ceux qui n'ont pas acheté leur appartement, je suis désolé, c'est plus de la différence de richesse. Vous achetez votre appartement, vous vivez dedans, que votre appartement vaille 100 000 ou 200 000, ça vous fait une belle jambe, vous avez toujours votre 3 pièces avec cuisine. Pour vous, ça n'a pas changé grand-chose. C'est une valeur théorique, comme les actions. Vous voyez, même chose quand on dit que Bernard Arnault ou que Elon Musk est devenu beaucoup trop riche par rapport à ses salariés et qu'en fait, dans sa richesse, on compte les actions du groupe LVMH ou de Tesla, c'est de la bêtise. D'ailleurs, ces gens qui nous disent à chaque fois mon Dieu, si on prenait l'argent de Bernard Arnault et qu'on le donnait à chaque Français serait beaucoup plus riche, on pourrait leur dire, mais alors dans ce cas, quand LVMH perd 25% de sa valeur, ou que Bernard Arnault perd 8 milliards en quelques jours parce que la baisse des actions LVMH, ça veut dire que tous les Français se sont enrichis. Ben non. C'est pas parce que les actions de votre compagnie augmentent, votre entreprise augmente, que vous êtes réellement plus riche. Vous l'êtes de manière purement spéculative. Parce que quand vous vendrez vos actions, déjà, ça fera baisser beaucoup les cours. Donc c'est potentiellement, voilà, pas spéculatif, mais potentiellement que vous êtes plus riche. Et quand les valeurs de vos actions s'effondrent, c'est pas ça qui a rendu vos salariés plus riches. Donc c'est un peu, vous voyez, c'est la même chose pour j'espère que mon exemple est compréhensible, mais c'est la même chose pour votre maison. C'est pas parce que la valeur de votre maison a augmenté que vous êtes plus riche. Vous habitez toujours le même 3 pièces avec cuisine, salle de bain. Pour vous, ça n'a rien changé. Ça ne change les choses que quand vous le vendez. Mais quand vous le vendez, l'État prend un peu de sous. Excusez-moi. Il y a un moment où ça m'agace, quoi, Le débat autour de la taxation des loyers fictifs révèle... Excusez-moi. Ça m'énerve vraiment. Le débat autour de la taxation des loyers fictifs révèle des dilemmes profonds concernant les inégalités de patrimoine et les avantages perçus par les propriétaires occupants. Je ne pense pas que ce soit des avantages perçus. Alors que certains voient cette taxe comme une mesure de justice sociale, et je vous ai toujours dit, quand on dit justice et sociale étant deux mots valises qui ne servent qu'à vous empapaouter, vous imaginez quand on met les deux, l'un à côté de l'autre. Ça ne sert qu'à une chose, vous empapaouter. Donc de justice sociale, d'autres la considèrent comme une imposition injuste, et c'est tout à fait mon cas, et vous me direz si vous pensez que c'est une mesure de justice sociale ou une imposition injuste. Dites-le moi dans les commentaires. La question demeure, comment équilibrer la nécessité de générer des recettes fiscales avec le souci de ne pas pénaliser excessivement les propriétaires occupants, en particulier les plus âgés et les plus riches. Le concept de taxer les loyers fictifs soulève également des préoccupations sur la façon dont les politiques fiscales influent sur le marché de l'immobilier. En période de fluctuation des prix, les effets de cette taxe pourraient varier considérablement, ce qui souligne l'importance de considérer le contexte économique dans lequel il serait appliqué. Moi, je ne vois pas d'intérêt à appliquer ça. L'État prélève déjà 50% de la richesse créée dans ce pays. Enfin, 46% exactement de la richesse créée dans ce pays. À chaque fois qu'on crée de la richesse, l'État en prend la moitié. Qu'il se débrouille avec ce qu'il a. Ça sera déjà très bien. Et qu'il laisse les gens tranquilles faire ce qu'ils veulent de l'argent qu'ils ont durement gagné. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'est une taxe profondément injuste si on venait à la mettre en place, ou est-ce que vous pensez que non, que c'est un problème de justice fiscale, que la classe moyenne supérieure, ou du moins ceux qui possèdent une maison, sont avantagés par rapport aux locataires, et que dans ce cas, il faut les taxer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas,
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.